Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 22 novembre. Quintet Plus, top 5, Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Triton, une épreuve que nous évoquerons dans la première partie de l'émission. Et comme d'habitude, dans la deuxième partie de ce programme, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels étant de la partie en ce vendredi. D'ailleurs, à cet égard, sachez que des interviews seront disponibles gratuitement, comme d'habitude, sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. Des interviews en pleine forme avec des infos tout au long de la semaine assez rémunératrices. Vous avez pu vous en rendre compte. N'hésitez pas non plus à partager ce programme et à le liker, et ce, via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix Triton, j'ai fait confiance en priorité au numéro 9 Inérit. Lors de ses 10 derniers parcours, il a signé 6 victoires et 3 places de deuxième. Il a signé également 2 victoires à Vincennes et ce en autant de tentatives au mois d'octobre sur la grande piste. Bref, autant de résultats qui plaident en sa faveur, le numéro 9 Inérit. Je lui poserai un numéro 2, Instant au fort, un cheval préservé pour le meeting, un cheval en retard de gain. Il s'est montré fautif et a perdu du terrain en début de parcours la dernière fois à Laval. C'est son défaut, le départ, mais s'il s'élance correctement, il a parfaitement les moyens de remporter une telle course. Le numéro 6, Inferno Piper, est un cheval qui a relativement peu couru, seulement 18 courses au compteur et pourtant déjà pour lui 9 podiums dont 6 succès. Un cheval de qualité, il a déjà gagné sur le tracé proposé, il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Obligé d'y croire, ce numéro 6, Inferno Piper. Le 14, Dale Green, à mon avis, est capable de refaire parler de lui. La dernière fois, il était ferré à Vincennes, un cheval qui s'était classé deuxième d'un quintet disputé sur ce parcours l'an dernier. Il marchait ce jour-là une 13 effraction. Ça doit suffire ici pour le voir s'illustrer. Le 15, Ideal Boy, était réservé pour le meeting. Le cheval s'est permis le luxe de signer 3 victoires de rang au printemps. Ensuite, il a été préservé, tenu écarté de la compétition de septembre à novembre. Un cheval qui, ici, va afficher des progrès sur sa course de rentrée du 5 novembre. Le numéro 11, I Still Love You, me pose quelques problèmes, sachant de qualité. Il avait remporté groupe 3 à l'âge de 3 ans, notamment la Yearling Cup. Reste à savoir son degré de préparation. Un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais en valeur pure, il n'a rien à envier, à mon avis, au précédent nommé. Le numéro 12, Iggy Pop d'Air Frais, est un cheval de qualité, capable de s'illustrer à ce niveau. Je le préfère toutefois sur les parcours de vitesse. Il est mieux à mon avis sur 2100. Mais à la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il est capable de finir vite et de se mettre en évidence. Numéro 12, Iggy Pop d'Air Frais. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve, Eleco, un cheval qui a bien fait tout au long de l'année, notamment dans les courses réservées aux drivers amateurs, un cheval qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. À mon avis, s'il a le bon parcours, il peut ici se mettre en évidence et venir pimenter les rapports du quintet, d'autant que sa cote sera intéressante. Il vient de s'imposer en pro, méfiance. En cas de non partant, je retiendrai le numéro 7 dans cette épreuve, à savoir Instinctif. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 22 novembre. Le 9, le 2, le 6 et le 14, devant le 15, le 11, le 12 et le 8. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 22 novembre. Concernant Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 216 J-Trace de Well, un cheval qui a été préservé pour le meeting d'hiver. Il avait bien fait l'an dernier, il a ensuite été tenu écarté de la compétition de février à octobre. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes, il sera pieds nus. L'engagement est bon, à mon avis, il est prêt à refaire parler de lui. Le 216 J-Trace de Well. Je lui associerai principalement le numéro 3 dans cette épreuve, Joy the Porcor Pro, un cheval encore un peu impétueux, pas à l'abri d'une bêtise, mais le cheval est bien, comme en atteste ses derniers parcours. Ernaud Zirmel l'a toujours tenu comme un cheval de qualité, et à mon avis, ce cheval est capable de terminer sur le podium. 216 et 203. Dans la cinquième, je vous recommande le 508 Joshua PJ, qui reste sur plusieurs sorties et des podiums à l'attelé, mais il avait également bien fait au printemps en signant 2 succès de rang entre montées. Il revient ici sous la selle avec de sérieuses prétentions. Le 508, Joshua PJ. On passe à Toulouse. Toulouse, c'est la Réunion 4. Concernant PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, il présente le 111 Luke Skywalker, l'un de ses espoirs dans cette promotion. Le cheval est en forme et il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée, même s'il retrouvera sous sa route le numéro 7, Lou Indien, qui l'a devancé dernièrement. Donc on prend les mêmes et on recommence. 111 Luke Skywalker, 107 Lou Indien.
Nicolas Brossard m'a parlé en bien du 307 Jaguar de Londel, un cheval qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Il va ici patienter, à mon avis il est capable de se mettre en évidence et d'intégrer le podium, même si la coalition des protégés d'Yannick Henry s'annonce redoutable, notamment le 309 Jet qui sera déféré pour la première fois de sa carrière, également Jet de la Ferme ou encore dans cette épreuve Jacques Hanna a racheté 310-312. Donc 309, 310, 312, la coalition Yannick Henry, je le reposerai pour une cote le 307 Jaguar de Londel. Dans la suivante, la quatrième, le 409 Gavroche de Litton n'est pas des mieux placés derrière l'autostart. Il devra en effet composer avec ce numéro 9 peu enviable. Mais le cheval, eh bien, c'est un cheval qui doit pouvoir s'illustrer dans ce lot à la faveur d'un bon déroulement de course. En tout cas, Bruno Bocan nous l'a toujours présenté comme un cheval à suivre. De surcroît, corde à droite. L'opposition, sans doute en première ligne, le 1 Gai Matin et le numéro 2 Gis, tous les deux pieds nus pour ce bel engagement. 401 2 9. Concernant Aïcha Lordenemus, elle m'a conseillé de suivre pour une place le 511 Joy de Balesta. Sa protégée est en belle forme et d'après elle, elle est capable de prendre une place à belle cote dans ce 5e rendez-vous. Le 511 Joy de Balesta a glissé dans vos jeux couplés ou trio. Concernant Arnaud Barré, lui il présente le 813 Crooner d'Orion, un cheval qui partira à une grosse cote et pourtant le cheval lui donne entière satisfaction au travail. De là à dire qu'il va gagner, c'est un pas que nous n'allons pas franchir. C'est un cheval qui peut parfaitement prendre une place à belle cote, donc n'hésitez pas également à lui accorder une petite place dans vos différents champs réduits aux différentes combinaisons. Arnaud Barré n'était pas négatif, le 813 Crooner d'Orion. Voilà pour les informations plus ou moins spéculatives de ce vendredi. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.